Bonjour, mes chers abonnés. Oui, je suis de retour, mais regardez, je ne suis toujours pas dans mon jardin, c'est un fond d'écran. Ben, le soleil n'est toujours pas là, donc désolé, je reste à l'intérieur. Peut-être tout à l'heure pour mon explication en histoire, mais je viens de vérifier. Est-ce que vous savez combien de personnes ont travaillé avec nous la semaine passée? 99. S'il vous plaît, encore une personne. Et nous sommes 100 à travailler autour de ces phrases merveilleuse, très très bonne, toujours grâce à mes chers Juju. Mais vous le savez, donc on a décidé et je vais agrandir tout de suite parce qu'on va commencer, on a décidé de diminuer un peu, donc on fait 3 phrases par semaine, des longues phrases, des phrases compliquées, mais on prend vraiment beaucoup de temps pour tout analyser. Et ben, c'est génial hein, que vous soyez là. Pour moi, c'est un peu comme faire un puzzle ou faire les mathématiques. C'est vraiment regarder comment une phrase s'emboîte dans une autre, etc. OK, fini le blabla et on commence. Et vous savez déjà que, donc, mes chers abonnés, les Jujucus ont mis tout en couleur. Et j'ai bien marqué, oui, nous sommes déjà à notre, est-ce que c'est la 23e édition, je crois. Et donc, d'abord, lire la phrase entière et même 2 fois. D'abord, on lit pour bien comprendre et puis on essaye quand même de couper en morceaux, même si ça, ce n'est pas toujours facile. Ok, donc, je suis curieuse. Quand je suis arrivée au marché, qui anime le centre-ville le samedi matin, je pensais n'y rester qu'une demi-heure. Juste le temps d'y choisir de quoi garnir mon panier de quelques produits frais de saison. Mais cette belle journée printanière m'a donné envie de flâner, d'acheter un bouquet de fleurs colorées dont les effluves embaumeront mon intérieur tandis que les couleurs vives réveilleront les murs, et de m'installer sur un des bancs surplombant le parc, d'où je me laisserai distraire par les silhouettes éparpillées sur l'herbe, avide, tout comme moi, de cette chaleur que le printemps semble offrir avec une générosité inattendue. Vous savez ce qui est si bien? C'est qu'on a tout de suite l'image comme ça des gens sur la pelouse, etc. Enfin bref, merci mille fois. Et heureusement, il y a des couleurs parce que je trouve quand même que c'est très très compliqué. Et je pense que donc vraiment la phrase principale sera je pensais blablabla. Donc au marché, je pensais blablabla. Et puis on a les subordonnés. Ok, on relit encore une fois, on coupe en morceaux, suivez-moi bien et n'oubliez pas de poser des questions si jamais je suis là, je pense, toute la journée. Donc, quand je suis arrivée au marché, une petite P2 avec rejet qui anime le centre-ville le samedi matin, et puis la phrase principale, je pensais n'y rester qu'une demi-heure. Oui, même si ici on a un infinitif, je pensais rester, oui, on va pas couper là, on verra bien comment ça se traduit. Parfois, en néerlandais, on a une phrase infinitive ou parfois pas, mais ça, on verra après. Donc, juste le temps d'y choisir. Donc, choisir, normalement, c'est déjà une phrase infinitive, mais choisir quoi? Choisir tout ça. Voilà, tout ça. Donc, je vais couper là, hein, parce que c'est le temps de choisir blablabla. Vous êtes avec moi? J'espère, hein? Mais, et quand on voit un mais, on est tellement soulagé parce que là, ouh, on met le compteur à zéro et on ne doit plus penser tout ce qu'il y avait avant. J'espère que vous comprenez mon soulagement. Donc, cette belle journée printanière m'a donné envie de flâner. Oui, normalement, donc je vais couper là. Pourquoi? Parce que ça va être un te plus infinitif. Donc, ça va être un petit morceau. D'acheter un bouquet, va être un petit morceau, mais ça continue, hein. D'acheter un bouquet de fleurs colorées dont blablabla, tandis que blablabla. Pour l'instant, on va couper que là, même si peut-être avec le tandis que, on va avoir une nouvelle P2.
D'accord? Mais on laisse ça ensemble parce que tout ça, finalement, dépend de d'acheter. OK? Et ça continue, hein? Donc, envie de flâner, envie d'acheter et envie de m'installer sur les bancs, sur les bancs, surplombant le parc. Oui, et donc tout ça, tout ce qui suit ici, ça fait encore partie de cette petite phrase de m'installer, tout ça. Donc, il y aura là-dedans des soupers de, oui, c'est moi qui ai inventé le mot, je vais écrire, au dictionnaire peut demander si on peut mettre le mot souper de dans le dictionnaire. Bon, bref, ok, on regardera ça après, mais on a déjà des grands morceaux. Donc, on commence enfin. À voir qui est encore avec moi et qui a déjà décroché. Ok, alors, donc, quand je suis arrivée, hein, je vais dire wanneer ik. Avec le wanneer, rejet, hein. Wanneer ik, et donc, on va mettre plus loin, ben aangekomen. On est d'accord, hein? Oh là 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 là, je tape déjà des fautes. Désolée, hein? Ok, et donc au marché, certainement, ça va se mettre entre les deux. Wanneer ik, et on dit op de markt, ben aangekomen. Le marché qui blablabla, blablabla, bla. Alors la question va être, est-ce que je peux mettre toute cette P2 tout de suite après de markt, hein, ici de markt, hein? Je peux le faire quand c'est pas trop long, donc pour l'instant je vais le faire, et puis après en relisant, on va voir est-ce que c'est pas trop long et est-ce que je dois pas mettre le verbe principal déjà un peu avant, ok? Wanneer ik op de markt. Alors maintenant, donc, qui anime? Die. Le anime à la fin, hein? Die, le centre-ville, het stadscentrum. Le samedi matin, on va mettre op pour le temps. Op zaterdag. Ochtend, on va dire, on peut aussi dire morgen. Animer, est-ce qu'on peut dire animeert? Mais moi, je vais dire rendre vivant. OK? Levendig maakt. Virgule, ben aangekomen. On va pas relire tout de suite, hein. On va garder ça. Non, on va faire comme ça. Voilà. En tout cas, grammaticalement, c'est déjà correct. Et maintenant, j'ai la phrase principale. Donc, inversion. Donc, pensais-je, dacht ik, n'y restait qu'une demi-heure. Dacht ik. Alors, nous, on va dire te blijven. D'accord? Ça, c'est la fin. Le te plus l'infinitif, c'est à la fin. Donc, qu'est-ce que je dois encore mettre? I, et I en néerlandais, ici, c'est un endroit, donc c'est daar, ou peut-être simplement probablement ici on va voir après, hein. Et alors, ne qu'une demi-heure. Et le ne que en néerlandais peut être maar, n'est-ce pas? Maar n'est pas seulement mais. Dacht ik er maar een half uur et puis te blijven. Moi, ça me semble correct. On relira après, virgule. Juste le temps d'y choisir. Juist, on peut dire aussi net. Net de tijd. Je vais dire juist. Net un peu plus aux Pays-Bas et juist en Belgique. Juist de tijd de. On peut dire simplement te, mais moi je vais mettre om te. On va voir après ce qui est le mieux. Juist de tijd om. Et après, on va mettre te kiezen, hein, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a oublié? On a oublié le i, encore le hein. Om Ah oui, et puis, de quoi garnir mon panier de quelques fruits frais de saison. Tout ça, normalement, c'est avant te kiezen. Om de quoi garnir mon panier. Net de tête, om Oui, vous voyez, on va pas mettre de quoi garnir mon panier. Om
er te kiezen. Moi, peut-être, je vais mettre om er suffisamment genoeg te kiezen. Et normalement, pour remplir mon panier. Ça, c'est la façon dont on va le dire en néerlandais, pardon. Donc, juste le temps de choisir pour garnir mon panier de quelques fruits, blablabla, etc. Voilà, donc, mais comment est-ce qu'on va le faire? Dacht ik er maar een half uur te blijven, juist de tijd om er genoeg te kiezen om mijn mandje te vullen. De. Évidemment, le de en néerlandais va être met, hein, il est partout le met. Remplir avec des produits. Te vullen met enkele verse seizoenproducten. Vous voyez, on va mettre tout ça. Donc, produits des saisons. Ah oui, peut-être il veut un C. Oui, oui, ok. On peut mettre un C, ça dépend. Ok. Donc, quelques frais produits des saisons. Je vais quand même relire ce morceau pour voir si je suis contente. Juist de tijd om er... Ah, maintenant je sais. Juist genoeg tijd. Donc, vous voyez, en fait, la construction ici est complètement différente. Juist genoeg tijd om te kiezen. Donc, le genoeg, on va l'enlever. Om te kiezen. Voilà, vous voyez aussi. Om. On va faire complètement différent. Et donc, ça va être très, très difficile pour vous. Je me rends compte, mais ici, la construction est complètement différente. On va dire juste suffisamment de temps pour. Et tout ça, je vais faire un copier-coller. Om, voilà, paste. Oui, ça saute tout le temps. Juist genoeg tijd om enkele verse seizoenproducten te kiezen om mijn mandje te vullen, pour remplir mon panier. Pas évident, hein? Donc, voilà, on a tout à fait une autre construction. Donc, regardez bien comment on l'a fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Virgule, OK? Je pense qu'on y est. Et donc, le garnir, on ne dit pas non plus garnir. On dit remplir. Donc, complètement différent. On relira encore après, mais donc on continue. Mais, cette belle journée printanière, maar deze... qu'est-ce qu'on va dire? Mooie lentedag m'a donné envie, heeft me. Envie, c'est zin gegeven. Oui, en néerlandais, donc on a un verbe devant et l'autre derrière. Hein. Et alors, on a de. Et moi, je vais mettre tous les deux ici avec omte. Flâner, c'est rondslenteren. Attention, om, particule, te, infinitif nu. On est d'accord? Om rond te slenteren. Puis même chose, om. Ah, pardon, c'est un T ici. Slenteren. Om. Et puis le te, HT va à la fin. Om. Un. Bouquet de fleurs. Un bloemenboeket. Un gekleurd coloré. Gekleurd. Mais on ne dit pas bloemenboeket. On dit bouquet de bloemen. C'est un peu bizarre, mais c'est un bouquet de bloemen. Te kopen. Et oui, le don blablabla va être trop long pour le mettre avant le te kopen. OK? Parce que c'est vraiment don les effluves, en bon, etc. Donc, te kopen, don, waarvan. Et on peut mettre donc le waarvan là, parce que les fleurs ou le bouquet de fleurs n'est pas très loin. Vous avez vu ça? C'est toujours ça l'idée. Est-ce que quand je fais une référence, ici waarvan, est-ce que le mot auquel il fait référence n'est pas trop loin? Ça, c'est l'idée, d'accord? Donc, waarvan, dont les effluves en bomberon, waarvan de. Et effluve, moi, je vais dire geur. Geur, c'est un peu parfum. Et ce qui est
intéressant aussi, c'est qu'on ne va pas le mettre au pluriel en irlandais. On ne va pas dire les de geuren. On va dire de geur. Peut-être un peu comme le parfum. Waarvan de geur, mon intérieur, mijn binnenste. Et puis, oui, là, oui, il y a deux N, pardon. Et avec le waarvan, oui, on a un rejet de embonberon. Zullen balsemen. Tandis que terwijl on n'a pas tandis que, on a terwijl les couleurs vives de levendige kleuren, les murs de muren, oui, parce qu'on a un rejet de réveilleron, hein, avec tandis que. Réveiller, c'est wakker maken. Mais ça, c'est vraiment, vraiment physiquement réveiller quelqu'un. Si c'est un peu plus poétique, on va utiliser un autre verbe. Euh, Zullen, c'est le futur. Doen ontwaken. Faire se réveiller. Doen ontwaken, c'est comme réveiller la nature ou réveiller un sentiment. Ça va? N. Le N, ok, mais encore le de. Et le de, j'avais traduit par om te, hein. N, om m'installer, me te installeren. Peut-être vous avez un autre verbe, vous pouvez demander, hein. En me te installeren. Sur, j'ai une préposition, donc le sur peut être après le installeren. Mais je vais quand même essayer avant de le mettre devant, pardon, et après on va regarder. Om me op een van de banken. Et maintenant, je vais quand même déjà mettre te installeren. Et ici, donc, ça, c'est une P2 en néerlandais. On ne va pas dire surplombant, on va dire die. Hein? Een van de banken, die, on dit uitkijkt op, die uitkijkt op het park. Et maintenant, je suis complètement perdue. Ah oui, doe, ben le doe, c'est encore les bancs. Uitkijkt op het park. Die, ah non, die, pardon, doe, van waar? Van waar? Parce que waarvan, c'est dont, hein. Donc, van waar je me laisserai distraire, ik, encore un rejet, hein, me zou laten. Distraire peut être afleiden. Mais ici, c'est un autre distraire. C'est un peu distraire, un peu plus poétique. Donc, je vais dire verstrooien. Non, j'ai oublié le S. Verstrooien door, c'est par les silhouettes de. On peut dire silhouettes, mais peut-être, je vais dire gedaantes. Gedaantes, c'est aussi, en fait, ce sont des gens qu'on ne voit pas très précisément. C'est un peu comme des silhouettes. Donc, moi, je vais dire de gedaantes, éparpillées sur l'herbe, verspreid op het gras, virgule, avide, tout comme moi. Avide, c'est hunkerend. Hunkerend, c'est j'ai tellement envie. Hunkerend naar. Mais le naar, je dois le mettre avec avide de cette chaleur. Donc, hunkerend. Et entre petites parenthèses, donc la mini, mini, mini P2, la sous-sous-sous P2, n'est-ce pas? Zoals ik, hein, comme moi. Attention, on dit comme je. La deuxième partie ou la partie de comparaison, hein, on dit comme je et pas comme moi. Zoals ik. Pardon, naar deze warmte. Die de lente, que le printemps, semble offrir, lijkt. Et, ah oui, attendez, ça saute, oui, attendez. Donc, on va tout mettre un peu plus loin parce que là, ça ne va pas. Et après, je réorganise mon dossier. Hein. Lijkt
Et en néerlandais, c'est sembler et ils font un te. C'est semble d'offrir. OK? Die de lente, lijkt. Et on va voir te bieden, mais le te bieden est à la fin. Donc ça ici, je dois mettre avant le te. Met een inattendu, une onverwachte générosité, vrijgevendheid te bieden. Pas sûr que ce soit correct, mais... Et donc, nous avons vraiment eu le problème, oui, voilà, attendez, comme ça c'est plus clair, vraiment qu'une grande partie est très, très différente de la construction française. Mais c'est pas grave, vous ne devez pas savoir faire ces phrases vous-même, c'est simplement pour apprendre comment ça s'emboîte. Ok, on relit pour voir, parce qu'à mon avis, il y a des changements. Wanneer ik op de markt, die het stadscentrum op zaterdagochtend levendig maakt, ben aangekomen, moi je vais mettre le ben aangekomen ici, devant op de markt. Il y a une préposition. Et comme ça, le die, d'ici, est plus près de markt et je ne dois pas attendre le reste. Donc, wanneer ik ben aangekomen. Et vous le savez, quand il y a une préposition, on peut le faire. Hein? D'accord? Donc, wanneer ik ben aangekomen op de markt die het stadscentrum op zaterdagochtend levendig maakt, dacht ik er maar een half uur te blijven. Souvent, half uur est collé et ici même, je vais dire half uurtje. Une petite demi-heure. D'accord? Parce qu'ici, on dit que une demi-heure. Donc, c'est petit dans notre conception, dans notre perception. Dacht ik er maar een half uurtje te blijven. Juist genoeg. Et pourquoi il veut pas? Bon, ça va. On peut coller. Bon, ça va. Hein? Parce que sinon, il va m'embêter tout le temps. Juist genoeg tijd om enkele verse seizoenproducten te kiezen om mijn mandje te vullen. Comme j'ai deux fois omte, c'est correct grammaticalement, mais le style. Je vais mettre alors des produits qui rempliraient mon petit panier. Vous allez dire, c'est complètement différent. Oui, vous avez raison. Die mijn mandje zouden vullen. Voilà, même si c'est tout à fait différent. Si vous avez une autre suggestion, n'hésitez pas. Hein? Maar deze mooie lentedag heeft me zin gegeven om rond te slenteren, om een gekleurd boeket bloemen te kopen, waarvan de geur mijn binnenste zal. Moi, je vais mettre zal parce que moi, je vais mettre de zal, le zal avec bouquet. Oui, pas bloemen. On peut bouquet bloemen, mais en néerlandais, on va dire zal avec bouquet. Donc, om een gekleurd boeket bloemen te kopen, waarvan de geur mijn binnenste zal balsemen, je peux mettre une virgule, terwijl de levendige kleuren de muren zullen doen ontwaken, en om me op een van de banken te installeren die uitkijkt op het park, vanwaar ik me zou laten verstrooien door de gedaantes, virgule, verspreid op het gras, hunkerend zoals ik naar deze warmte die de lente lijkt te bieden. Oui, le te bieden doit venir avant. Die de lente lijkt, et c'est aan te bieden. Die de lente lijkt aan te bieden, offrir, met een onverwachte vrijgevendheid. Et c'est donc toujours la même règle. Si j'ai une préposition, je peux sortir ce morceau de la construction principale. OK? Waouh, et ça c'est une phrase. Les jujukus m'ont dit, oui, c'est pas nécessaire de faire les trois, mais on va faire les trois, on est courageux. Si vous voulez couper avant, faites-le. Je lis la phrase, je prends d'abord un tout petit peu de café et j'organise ma page. OK. On y va. Alors, oui, pardon. Dès que j'ouvre mon livre le soir, ça c'est moi, après avoir refermé la porte sur une journée épuisante, je me glisse aux côtés des personnages devenus familiers, imaginés par une voix que je n'entends pas et dont je ne verrai jamais le visage,
Et lorsque, après un moment qui me paraît toujours trop court, le doigt glissé entre deux pages, j'hésite à quitter l'aventure, car je pressens que quelque chose que je ne saurais nommer m'attend un peu plus loin. Je me résous pourtant, contraint par mon réveil matin impitoyable. Ah oui, mon réveil matin. Est-ce qu'on ne mettrait pas là, voilà, comme ça, un petit tiret? Non, parce que sinon, contraint par mon réveil matin impitoyable, à fermer le livre et à le poser sur ma table de nuit, mais j'emporte avec moi ces êtres de papier qui continuent à vivre dans mon esprit jusqu'à ce que le sommeil les évapore. Magnifique! Et c'est tout à fait moi, le soir, chaque soir, parce que je lis chaque soir. Bref, heureusement, on a quelques mots qui vont nous soulager. Et voilà, déjà le mais ici, le et ici. Donc, il y a quelques mots qui vont remettre le compte à zéro. À zéro, pardon. OK, on va et maintenant d'abord essayer de couper. Dès que j'ouvre mon livre le soir, après avoir, ça va être donc une phrase infinitive, après avoir refermé la porte sur une journée épuisante. Ça, c'est la phrase ici principale. Je me glisse aux côtés des personnages devenus familiers, imaginés par une voix. Oui, tout ça, c'est la même P2, mais ici, on a un que qui va demander un rejet, que je n'entends pas, et avec dont il y aura un nouveau rejet, dont je ne verrai jamais le visage. Et, oui, en fait, on doit couper là parce que avec lorsque, on a un nouveau rejet. Lorsqu'après un moment nouveau rejet me paraît toujours trop court. Voilà. Je pense que le lorsque va avec le doigt glissé entre deux pages. Et alors, une sorte de, oui, ça c'est de nouveau, une phrase principale. Donc, hésite, bizarre en français, je sais. Acquitter et le a infinitif est encore une nouvelle phrase. Car, oh, le car, il me soulage aussi parce qu'avec car, construction normale, car je pressens que, oh, mes chers Juju, qu'il y a beaucoup de que, hein, que quelque chose que je ne saurais nommer m'attend un peu plus loin. Alors, je me résous, oui, c'est et j'hésite, et je me résous, donc probablement de nouveau inversion. Pourtant, contraint par blablabla, oula, à fermer le livre et à le poser sur ma table de nuit. Ouf, j'ai un mais j'emporte avec moi ces êtres de papier qui, nouvelle P2, qui continuent à vivre dans mon esprit jusqu'à ce que le soleil les évapore. On va essayer quand même. Alors, donc, et peut-être les Jésus ont raison. Avec deux phrases, on va s'arrêter à deux phrases parce que ça devient un peu long. Donc, je vous écoute si vous, la prochaine fois, vous voulez trois phrases, mais ok, on commence. Donc, dès que. Dès que, zo gauw. C'est un peu comme aussi vite que, mais c'est assez joli. Zo gauw, ik. Et on a un rejet, hein. Ik. Mon livre, mijn boek. S'avonds. Mais non, hop, mon. Ah, pourquoi j'écris mon? Et d'ailleurs, attendez. Donc, mon livre vient après. Pourquoi? Parce que dans tous ces compléments, j'ai TAL, temps, autre lieu. Et temps est le soir, donc je dois le mettre devant. Donc, zo gauw ik 's'avonds mijn boek open. J'y suis, hein? Oui, virgule. Après avoir refermé, on peut dire na te hebben gesloten. On peut dire ça, na te hebben gesloten. Mais j'ai l'impression qu'en néerlandais, on va dire nadat P2. OK? On va essayer, on va relire après. Nadat ik la porte de deur. Oui, avec le nadat, j'ai un rejet. Hein? Nadat ik de deur op
een épuisante, uitputtende dag heb. Si je mets fermé, c'est gesloten. Mais terug, c'est un peu comme à nouveau le terug. Hein? À nouveau et fermé. Donc après que j'ai virgule. Et maintenant, inversion, je me glisse. Glisser, c'est glippen. Hein? Glip ik. Glip ik, peut-être c'est wegglippen. Glip ik weg. Oula, pas weg, mais weg. Aux côtés de mes personnages. Oui, et je peux mettre la particule déjà ici, parce que j'ai ici la préposition à. Hein, dans le haut, il y a à les côtés des, n'est-ce pas? Je vais le faire parce que sinon, je sens déjà que ça va être trop long. Glip ik weg. Ben, aux côtés de, on peut dire naast. Mais moi, je pense qu'en néerlandais, aux côtés de, je vais plutôt dire, regardez ça, in de voetsporen van. Dans les traces de pas de. C'est assez joli en néerlandais. In de voetsporen van. C'est comme si on observe le personnage en le suivant. J'espère que les juges seront d'accord, si j'ai bien compris. Sinon, vous me le dites. Hein. Donc, glip ik weg in de voetsporen van de personnages. On peut dire aussi karakters. Si on dit personnages, attention, en néerlandais, il y a un N. Oula, il n'y a pas de. Voilà, je dis un et j'écris deux. In de voetsporen van de personnages of de karakters. Et comme on a deux fois devenu familier et imaginé par, je vais ici quand même mettre un participe présent. Donc, devenu familier, bekend geworden. Alors, vous savez quoi? Le bekend geworden, je vais même mettre devant aussi. Van de bekend geworden personnage, ça c'est très bien en néerlandais. Je me donne des compliments à moi-même. Et alors, donc, imaginez, on peut encore dire ingebeeld door. Ça, c'est pas mal, hein, imaginez par. Ingebeeld. Pourquoi il veut pas ingebeeld? Non, pas ingevuld, ingebeeld. Vous voyez? Si je l'embête, paf, il saute, il saute. Donc, ingebeeld door une voix, een stem. Petite P2 que je n'entends pas, die ik niet hoor. En waarvan, et le waarvan demande un rejet, waarvan ik, rejet encore, hein, donc j'attends avec le verré, hein, ik het gezicht jamais nooit verré, zal zien, virgule, en. Et le N, je mets une virgule parce que le lorsque, non, en fait, non, 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 non. En fait, les juges ont raison. J'aurais pas dû couper là. En wanneer, hein, et lorsque. En wanneer. Je peux pas dire toen, hein, parce que toen, là, je dois avoir un passé. Et ici, j'ai pas un passé, j'hésite. Vous avez vu ça? J'hésite va avec lorsque, donc je ne peux pas utiliser toen. En wanneer, virgule, na een moment qui dat, pourquoi dat? Parce que c'est un moment, hein? Na een moment dat me, j'attends, j'ai un rejet, hein? Dat me te kort lijkt, j'espère que vous me suivez, c'est tout le machin là. Et donc, avec le wanneer, donc lorsque le doigt glisse, blablabla, wanneer, on va dire mon doigt en néerlandais, mijn vinger. Le glisser, j'attends. Attendez. Ah non, c'est wanneer. Ah non, c'est j'hésite. En, pardon. En wanneer, na een moment. Ah non, c'est le doigt glissé entre deux pages. Mijn vinger glijdend tussen twee
bladzijdes. On peut dire pagina's, mais moi je dis bladzijdes. On peut dire aussi bladzijden, si on veut. Et c'est maintenant le rejet avec lorsque j'hésite. Pourquoi il veut pas? Oui, il veut un N. Oh, allez, ça va, je mets un N. Met S, on peut mettre un S. Bref, mijn vinger glijden tussen twee bladzijden. Ik twijfel. Oui. Pourquoi je mets déjà le twijfel? Vous allez dire, il y a un rejet à cause de lorsque j'hésite. Oui, mais il n'y a rien d'autre. Donc le rejet est déjà là. Ik twijfel à quitter l'aventure. Ik twijfel parce que ça va être un te infinitif. Donc, het avontuur te verlaten. Vous avez compris pourquoi, hein? Aventure, oui, j'ai pas fait, ça c'est un rejet. Mais het avontuur appartient à verlaten, hein, fait partie de la petite phrase infinitive. Hein. Car, ouf, on attend le car, on adore le car, ça me soulage. Car, want, je pressens, c'est ik heb het voorgevoel. Avoir le pressentiment. Want ik heb het voorgevoel dat iets que je ne saurais nommer, dat ik niet zou kunnen benoemen. Vous avez vu le rejet? Zou kunnen benoemen, saurait nommer. Alors, je mets quand même virgule. Dat iets, voilà, m'attend. Et c'est le dat et la attend, c'est un rejet. Hein. Dat iets. Donc, je dois d'abord mettre un peu plus loin. Een beetje verder op me wacht. Vous avez vu ça? Mais pourquoi il veut pas benoemen? Non, pas benoemen. Benoemen. Et hop, il m'embête. Désolée. Hein. Désolée, attends, je prends un peu de café. C'est dur, dur. OK. Donc, oui, est-ce que vous avez vu le me de m'attend? Où est-ce que je suis là? Ici, le me. M'attend. En néerlandais, c'est attend sur moi. OK? C'est pour ça que c'est le op. Le attend est un rejet à cause de quoi encore? De lorsque. Donc, le wacht est à la fin. Ça va? Donc, een beetje verder op me wacht. Virgule. Et maintenant, j'ai je me résous qui est comme j'hésite. Et avec j'hésite, j'avais fait une inversion. Mais où est-ce qu'il est? Je le cherche ici. Ah non, j'ai pas fait de... Attendez, attends. Et lorsqu'après un moment, j'hésite. Ok, peut-être j'ai oublié de traduire après un moment. Attendez, je retourne dans twijfel. Où est-ce que je suis? En wanneer. Ah, maintenant je sais. Le ik d'ici, en néerlandais, je vais déjà le mettre. En wanneer ik. Je suis un peu perdue. Un instant. Donc, et lorsque. Lorsque, après un moment, lorsque j'hésite. Donc, un rejet. Oui, hein? Et lorsque j'hésite, bah oui, c'est un rejet. Je- 2 secondes. Et lorsqu'après un moment, j'hésite à quitter blablabla, je me résous. Ah oui, mais vous savez quoi? C'est pas parce que c'est en noir gras que c'est au même niveau. Moi je pense, les jujuks, et lorsque j'hésite, je me résous. Voilà. Ok, donc, P2, rejet, inversion. J'espère que c'est bon, sinon... Oui, heureusement, on fait que 2 phrases. Ok, donc... donc, c'était correct. Wanneer ik na blablabla twijfel het avontuur te verlaten, want blablabla, voilà, inversion. Je me résous, qu'est-ce qu'on va dire?
Beslis ik toch, hein, beslissen, beslis ik toch, c'est le pourtant. Contraint, voilà. Euh, contraint, euh, contraint par mon réveil matin impitoyable, pardon. Euh, pour l'instant, je vais mettre beperkt door. Peut-être c'est pas idéal. Beperkt door mijn impitoyable meedogenloze wekker, virgule. Compliqué, hein? Alors, A, c'est om te. Donc, beslis ik om te. Vous avez suivi? Donc, je décide beslis ik om, te est fermé, est à la fin, hein? Het boek te sluiten en om, le poser, om. Het, c'est le livre. Maintenant, sur ma table de nuit, parce que le te plus posé est à la fin, op mijn nachttafel te leggen, virgule, maar. Ah, ouf, j'ai un maar, je ne dois plus tenir compte de rien. Ouh, vous me faites souffrir, mes chers Jujukes. Donc, maar, ik, et emporter avec moi, c'est met me meenemen. Maar, ik neem ces êtres de papier, die papieren êtres, wezentjes, hein, ces petits êtres. Ik neem die papieren wezentjes met me mee, virgule, die il continue à vivre. Et continuer à, en néerlandais, on va utiliser le verbe blijven et il n'y a pas de a. Die, mais c'est un rejet à cause de die. Donc d'abord, die dans mon esprit, in mijn geest blijven leven, virgule, jusqu'à ce que le sommeil les évapore, totdat, le sommeil de slaap. Et qu'est-ce qu'on va dire? Évaporer. Normalement, c'est verdampen, mais verdampen, c'est un peu comme un élément chimique, on va dire, donc l'eau qui devient. Moi, je vais mettre faire disparaître. Totdat de slaap ze doet verdwijnen. Je trouve ça plus joli que verdampen est très technique. Oh là là, mes chers Juju, on relit. Pas sûr, à mon avis, il y a beaucoup à corriger. Ok, on va voir. Merci si vous êtes encore là. Hein. Alors, zo gauw ik 's avonds mijn boek open, nadat ik de deur op een uitputtende dag terug heb gesloten. Non, pas terug heb gesloten. Moi je vais dire hersloten. C'est plus joli, mais terug, ça va aussi. Donc, hersluiten, c'est refermer. Et alors, avec le her, il n'y a pas de je, n'est-ce pas? Heb hersloten, glip ik weg in de... Je n'accepte pas. Non, pas besloten. Et voilà, il est fâché. Glip ik weg in de voetsporen van de bekend geworden personages, ingebeeld door een stem die ik niet hoor en waarvan ik het gezicht nooit zal zien. En wanneer ik, na een moment dat me te kort lijkt, mijn vinger glijden tussen twee bladzijden, twijfel het avontuur te verlaten, want ik heb het voorgevoel dat iets dat ik niet zou kunnen benoemen een beetje verder op me wacht, beslis ik toch, et ça c'est le truc important, en wanneer ik beslis ik toch, beperkt door mijn meedogenloze wekker, om het boek te sluiten en om het op mijn nachttafel te leggen, maar ik neem die papieren wezentjes met me mee, die in mijn geest blijven leven, totdat de slaap ze doet verdwijnen. Tout est magnifique, à part le mot beperkt. Beperkt est plutôt limité par mon sommeil, limité par mon réveil. Donc, beperkt,
Je vais le mettre ici en rouge parce que je veux trouver un autre mot, mais je ne le trouve pas tout de suite. Si vous avez des idées, parce que contraindre, c'est plutôt peut-être ingeperkt. Pour l'instant, je vais pas mettre beperken, mais ingeperkt. Et on va voir hein, si c'est bien ingeperkt. Vous pouvez aussi chercher avec moi. Si vous êtes encore là, franchement, vous êtes merveilleux. Et merci mille fois à mes chers Jujukus. 2 phrases maintenant suffisent. Et on va voir, à mon avis, c'est déjà 40 minutes. Mais en tout cas, mille fois merci. Moi, j'adore faire ceci. C'est un défi pour moi. Et pour vous, peut-être à tout à l'heure ou peut-être à la semaine prochaine. Au revoir.